Salut, alors aujourd'hui je vais passer le déchômeur à dents. Pourquoi le déchômeur à dents? Parce que j'ai cette parcelle à reprendre. Elle a été épandue en fumier ce matin. Tu vois, le tas de fumier était là. Et donc là on est l'après-midi, là il est 13h et quelques. Et ça a été fait ce matin. Et là il y a 2 parcelles à épandre en fumier. Et donc là, en ce moment, l'épandeur il est dans l'autre champ. Et ça a été fait d'ailleurs vers 11h, 11h30, midi moins 11h30, midi moins le quart. Je suis venu le chercher parce que il a emmené son tracteur dans l'autre champ avec l'épandeur. Et ensuite, moi j'ai été le chercher, je l'ai ramené là pour que il puisse prendre le chargeur et l'emmener à l'autre parcelle aussi. Ok. Alors, je voulais te faire voir un truc sur le GPS, mais je sais pas si ça existait avant, parce que là c'est AT1 que j'utilise, et comme j'ai également un AT2, je me rappelle plus sur lequel des deux. Alors je sais que AT2 c'était présent, et en fait je me rappelle plus sur celui-là si c'était fait. Mais putain, bon ça fait rien. C'est le tramline. On l'a dans les champs. Donc là j'ai déjà sélectionné en fait ma parcelle, ma limite. Et quand on est dans la ligne d'orientation, j'ai choisi moi ma ligne qui s'appelle champ 4. Et le tramline ici je l'ai coché. Et en fait quand on le coche, tu vois, il y a cette petite ligne avec un numéro qui apparaît en plus. Moi j'ai mis 1. 1 ça veut dire que je vais travailler une ligne sur 2. En fait j'en laisse une non travaillée. C'est comme ça qu'on peut s'en souvenir. 1. Et puis après, ma tâche, c'est du déchômage. Et donc en fait, ça donne ça sur l'écran, une ligne jaune et une ligne bleue. Et moi, je vais travailler que les jaunes. Et après, si je me place sur une ligne bleue, je vais travailler que les bleus. Et si tu mets 2 par exemple, tu auras une ligne jaune pour travailler et puis 2 lignes bleues de libre, et puis ainsi de suite. Tu peux travailler une ligne sur 3, et puis même comme tu veux. Ce tramline là, on peut l'utiliser pour repérer ces passages de traitement par exemple. Avec mon semoir par exemple, je sais que je fais un passage de traitement tous les 9 coups de semoir. C'est à dire que j'en fais 8 et au 9e j'ai mon passage de traitement. Et bien si j'utilise par exemple mon GPS, je peux sélectionner mes lignes de 4 mètres, pourquoi pas. Et puis je dis tu me fais un tramline tous les 9 passages, et comme ça je peux utiliser mon GPS et je sais que je serai dans mes passages de traitement. Voilà. Après il y a d'autres solutions. Je sais pas si ça existe sur AT1, mais sur AT2 on peut créer des lignes à partir de la limite en fait rouge là. Et moi c'est 18 mètres puisque mon pulvé fait 36. Donc je lui dis, écoute, voilà, tu as ton tour de champ qui est comme ça, alors à condition que le tour de champ soit quand même dessiné un peu précis quand même. Mais moi je lui dis, je veux que tu me traces une ligne à 18 mètres du bord. Alors on peut déjà le faire, tu sais, j'avais déjà montré plein de fois quand je fais ma petite ligne qui est noire là, à 18 mètres, mais c'est moi qui conduis tout seul. Mais là je parle bien d'une ligne de guidage, où le tracteur conduira tout seul. Et il va se baser sur les lignes... sur les limites de champ. Voilà, c'est que ça fait un moment que j'ai pas utilisé ce genre d'option sur mon AT1, et en fait je me rappelle plus si c'était disponible ou pas avant. Bref, allez, donc là hop, je lève mon rouleau, marche avant. Alors, qu'est-ce que ça donne?
Bon, je vais faire un ou deux allers-retours et puis après on verra. Ok, je suis sorti un peu. Normalement, il n'y a pas besoin des masses additionnelles là pour le déchômeur, mais je les ai pris quand même parce que je savais pas trop avec le fumier et tout ça, je savais pas trop ce que ça allait donner. Et le truc, c'est que si la terre colle un peu au rouleau, s'il n'y a pas les masses additionnelles, pour le coup là ça suffit plus. Bon, j'y vais pas spécialement très profond, aller une petite vingtaine de centimètres, ça va hyper bien parce que j'avais déjà passé ce même outil là dans cette parcelle. Le rendu est vraiment très bon, hein. Donc c'est plutôt sec, hein, tu vois, ça fait pas de boulettes, ça s'effrite sous la main. Voilà. Et donc ça va rester comme ça pendant... Non, ça c'est un caillou. Mais ça va rester comme ça pendant un certain temps. Là on est tout début mars. Donc ça va rester comme ça jusqu'à début avril. Et après début avril, je ferai un dernier coup de déchômage qui là pour le coup sera la préparation de mon lit de semences. Et puis je sèmerai après. Suivant les parcelles, ça sera le lit de semences, soit un coup de 4 roses, donc les disques, soit un coup de mon petit vibro. Enfin, petit vibro, il fait 6 mètres de large, mais c'est un petit vibro quand même. Voilà. Et puis c'est tout. Je veux pas passer cet outil-là en préparation pour semer les tournesols parce qu'il est trop lourd. Mais sinon, parce qu'il fait du très bon travail, c'est pas le problème, mais il est trop lourd. Et puis ben, c'est tout, c'est déjà pas mal. Allez hop, on va continuer. J'y passerai certainement un coup de glyphosate ici. Vu que ça n'a pas été labouré et que ça ne sera pas labouré, ben, j'ai le droit. Parce que tu vois, il y a des zones là devant, c'est plein d'herbes là. Là, puis ça va jusque là-bas. Dans la chinte là-bas, il y en a un peu. Ben là, ça se voit plus, mais en haut du champ, là où il y a le tas de fumier, il y en a partout aussi de l'herbe. Le long, tu vois, j'ai une petite haie qui va jusqu'aux arbres là-bas là. Bon ben là c'est pareil, il y a un petit peu d'herbe aussi. Globalement le champ est pas si sale, mais c'est des ronds comme ça là. Donc je veux absolument y passer un coup de glyphosate. Et puis après, de toute façon, même si le champ paraît propre, quand on le regarde comme ça, en fait il y a des herbes un peu partout. Alors si ça se trouve, la plupart je vais arriver à les crever avec ça ou avec l'autre outil, mais ça n'empêchera pas que de toute façon les zones d'herbe comme il y a là derrière là, ça je les crèverai pas hein, de toute façon. Donc voilà, c'est la seule parcelle où j'aurai le droit de le faire parce qu'il n'y a pas eu et il n'y aura pas de labour. Donc ben, je vais le faire, je le ferai quand même ça c'est sûr. Bon allez, c'est reparti. Allez, je vais te faire voir comment ça tourne. Le demi-tour automatique. Là j'ai le message rouge, ça veut dire que c'est dans 20 mètres qu'on va tourner. Hop, passer en marche arrière. Hop, passer en marche avant. Donc là, le tracteur est en train de faire sa manœuvre. Et donc là, on va reprendre la ligne à côté. Et bien la ligne jaune, donc 1 sur 2. Là, il va me laisser un passage vide. Et je pose mon outil. Et on repart droit. Et voilà. À quelque chose près. Et voilà, faites demi-tour dans maintenant 425 mètres. Et ainsi de suite. Ça prend en compte, avec un outil porté comme le mien, il me fait une bordure de champ un peu large. Et
par exemple, moi, je voudrais, admettons, que le tracteur ne tourne pas si tôt, mais qu'il attende d'être rendu un peu plus au bord avant de tourner. C'est tout à fait possible. On peut contourner ça en créant une ligne virtuelle. C'est ce que je parlais tout à l'heure, la ligne noire que tu sais que j'arrive à créer à l'intérieur là. Et bien tout simplement, il faut créer cette ligne noire, mais en la mettant à l'extérieur du champ. Parce que en fait la ligne, on peut la mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Et on peut lui dire, tiens, on met la ligne 5, 7, 10 mètres, pourquoi pas, à l'extérieur du champ. Et comme ça, il va se baser sur cette ligne virtuelle pour faire son demi-tour. Et ça permet, alors après, il faut trouver un peu la bonne distance, quoi. Mais après, ça permet au tracteur d'aller un peu plus loin. Attention quand même, parce que plus tu t'approches du bord du champ, plus tu as le risque, quand le tracteur va tourner, de foutre l'outil s'il est porté, surtout, parce qu'avec un outil semi-porté, on peut pas faire de demi-tour en marche arrière. Mais si le tracteur met un bon coup de volant, attention à pas foutre l'outil dans la haie non plus, quoi. Mais voilà, c'est une combine pour contourner le truc. Bon ben voilà, terminé. J'ai reposé l'outil ici. Il faudra certainement que je le recule un petit peu plus parce que bon, j'aurais pu reculer un peu plus, puis faudra le dételer en plus. Faudra le dételer. Et après, j'attellerai, tu vois, le New Holland est là avec le déchômeur à disque. Et faudra le dételer et j'attellerai le Deutz sur le déchômeur à disque. Parce que c'est le déchômeur à disque qui va me faire les reprises de labour. Et ben, sur du labour, ça va secouer un peu plus. Et le Deutz, c'est quand même largement plus confortable que le New Holland. Parce qu'il a un siège pneumatique, parce que la cabine est suspendue sur coussin d'air. Et tout ça. Alors que le New Holland, il a un siège pneumatique. Mais c'est tout, quoi. Et le Deutz, ça a un pont avant suspendu aussi. Donc sur du labour, ce sera quand même mieux d'avoir celui-là. J'ai pas envie de me taper le cul à longueur de journée. Donc ça va se faire comme ça. Le New Holland, lui, va certainement être attelé sur le broyeur et je vais aller broyer mes MAEC. Et puis, il sera attelé également sur le rouleau. Parce que cette année, ce que j'aimerais faire, c'est passer le déchômeur à disque pour faire mes reprises de labour et rouler aussitôt dessus. Parce que je me dis que là en ce moment les terres sont fraîches et avec le rouleau et les températures qu'on a, s'il y a des mauvaises herbes à lever, ben c'est maintenant qu'elles vont lever. Hein. Forcément les conditions vont être réunies. La terre va être brassée, roulée et il y a de la température et de l'humidité. Donc je pense que je vais faire ça. Atteler ça sur le rouleau. Et puis suivre, enfin pas au cul, mais suivre quand même le déchômeur pour rouler. Et ensuite, le rouleau sera dételé, le New Holland sera attelé sur le petit vibro. Et puis c'est lui qui fera, dans certaines parcelles en tout cas, c'est lui qui fera la préparation du lit de semence avec le petit vibro. Juste une parcelle ne sera pas faite avec le petit vibro, elle sera faite avec le déchômeur à disque. C'est une parcelle qui a un peu de cailloux quand même et j'ai peur qu'avec le petit vibro ça me fasse ressortir encore plus de cailloux qu'il y a, surtout qu'en plus la charrue en a enterré pas mal, donc c'est bien. Je voudrais pas que le vibro les fasse ressortir. Bon ben voilà, c'est tout. Merde, j'ai oublié ma veste dans le tracteur, faut que j'aille la chercher. Enfin voilà, allez, bon ben c'est tout pour cette fois-ci. Et puis tu vois, tu as à peu près tu as des idées de ce qu'il va y avoir dans les prochaines vidéos à suivre. Peut-être pas forcément la semaine prochaine, mais voilà, les prochaines en tout cas. Les reprises au 4os, peut-être un peu de broyeur, un peu de rouleau peut-être aussi, enfin voilà. Bon, je dis peut-être parce que c'est jamais sûr. Allez, à bientôt, salut. Allez, viens là, toi.